Lorsque Kelly rencontre Gilles, un jeune homme très fortuné, elle se dit tout naturellement que la vie décide enfin de lui sourire. Malheureusement pour elle, les apparences étaient plus que jamais trompeuses. Bonjour et bienvenue dans le journal ouvert des Bantous. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle histoire mystique comme tous les dimanches à 17 h dans le but de sensibiliser un plus grand nombre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir les détails de cette histoire. C'est l'histoire de Kelly, une jeune étudiante en médecine. Décrite comme ambitieuse et généreuse, elle était d'ailleurs membre de plusieurs mutuelles au Congo-Brazzaville. Je vous explique un peu le principe de ces mutuelles. Alors, c'est des mutuelles dans lesquelles se rassemblent des femmes pour un intérêt social, mais également pour leur propre intérêt. Elles se cotisent régulièrement de l'argent pour des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Bref, c'est quelque temps plus tard qu'elle va rencontrer Gilles, un monsieur très fortuné, célibataire et sans enfant. Après quelques mois de fréquentation, Kelly commençait à faire face à une envie grandissante de se marier. Toutefois, cette envie était à ce moment-là particulièrement alimentée, non pas par le fait d'être certaine d'avoir trouvé la bonne personne, donc le bon futur époux, mais plutôt par le profond désir de pouvoir récolter à son tour ce qu'elle avait sémé dans les différentes mutuelles dans lesquelles elle cotisait, entre autres, pour les projets de mariage de beaucoup des autres membres depuis des années. Le principe de ces mutuelles, c'est de se cotiser entre elles femmes, pour pouvoir visiter des orphelinats, mettre en place des projets et tout ça, mais également lorsque l'une d'elles doit se marier ou doit faire face à la perte d'un proche, elles se concertent entre elles et donc se cotisent pour donner de l'argent à la personne pour qu'elle puisse subvenir aux besoins, si c'est un deuil, aux besoins nécessaires pour enterrer le proche, le parent, ou si c'était un mariage pour pouvoir acheter certaines choses, donc alléger un peu la future mariée ou du moins la personne en deuil, en plus des autres activités qu'elles organisent, qu'elles mettent en place. Comme je vous le disais, Kelly ne voulait pas se marier parce qu'elle était certaine d'avoir trouvé la bonne personne, mais parce qu'elle voulait à son tour récolter ce qu'elle avait semé. Elle se disait, j'ai cotisé pour tant de femmes qui se sont mariées, j'ai cotisé pour tant de personnes qui ont dû enterrer un proche, j'ai cotisé pour tant de projets, mais j'ai l'impression que c'est toujours moi qui donne et je ne reçois jamais. Donc, c'est ce qui a vraiment nourri l'envie grandissante de Kelly de se marier. Elle commença donc à importuner Gilles afin qu'il aille voir ses parents pour demander sa main afin de pouvoir enfin organiser son mariage à elle et donc bénéficier par la même occasion de la somme que la mutuelle devait lui verser à son tour. Gilles ne voulait vraiment pas se marier. Il aimait bien Kelly et il avait une bonne raison de devoir se contenter que de ce type de relation. Mais Kelly disait qu'avec la situation financière de Gilles, si ce dernier venait à refuser de l'épouser, c'était sûrement parce qu'il était déjà marié et que sûrement sa femme devait être quelque part en Europe. Ne voulant pas perdre Kelly, à qui il s'était attaché et qu'il affectionnait beaucoup, il avait donc accepté de se marier. Le mariage est célébré. Les deux tourtereaux s'envolent alors à Dubaï pour leur lune de miel, durant laquelle tout se passe très bien. Mais c'est au retour de ce voyage que le calvaire de Kelly va commencer. En effet, à leur retour, Gilles fit asseoir Kelly et lui dit « Voilà, j'ai enfin réalisé ton désir, n'est-ce pas? On s'est enfin marié. Mais maintenant, je dois t'avouer quelque chose. Je dois t'avouer pourquoi je ne voulais pas me marier de base. » Jusque-là, Kelly était dans l'euphorie du mariage. Elle ne s'attendait clairement pas à la bombe que s'apprêtait à lâcher son mari. Donc, elle répond, toute mielleuse, « Dis-moi, mon chéri, que veux-tu donc me dire ?» Gilles attrapa alors sa main et lui dit «
Je dois ma fortune à un fétiche que je dois alimenter. Pour cela, de minuit à 5 heures, on doit obligatoirement me porter au dos. Kelly sursauta et commença à rigoler nerveusement. Elle regarda Gilles dans les yeux et lui demanda de répéter parce qu'elle n'avait pas bien compris. Gilles lui dit « En t'épousant, tu es devenue comme une mère et moi je suis devenu comme un fils. Toutes les nuits, de minuit à 5 heures du matin, tu vas devoir me porter sur ton dos. » Et en appuyant fermement la main de cette dernière, il rajouta « Maintenant que tu connais mon secret, tu ne dois le confier à personne, au risque de perdre ta vie. » Je ne voulais pas me marier parce que je m'en sortais bien en payant des gens pour venir me porter chaque nuit. Mais vu que je t'ai épousé et que tu vas profiter de mon argent, tu n'as nul autre choix que de remplacer ces gens-là. Kelly, qui venait de bien comprendre ce dans quoi elle avait mis les pieds, s'assit à même le sol et commença à rire nerveusement les mains sur la tête. Gilles se leva, sereinement, alla prendre une douche, puis en allant dormir, dit à Kelly « Pense à dormir car la nuit va être longue. » Kelly était tellement perdue dans ses pensées qu'elle en perdit le sommeil. Lorsque minuit sonna, Gilles se réveilla et chercha sa femme du regard. Il vit que Kelly n'était pas dans leur chambre conjugale. Il alla donc au salon où il vit Kelly qui s'était finalement endormie à même le sol. Il la réveilla et lui dit « C'est l'heure, tu dois me porter sur ton dos. » Kelly n'avait même pas eu le temps de répondre qu'il se plaça sur son dos. Attendez. Comme vous, je me suis posé la question de savoir à quoi ressemblait physiquement Gilles. Quel était son gabarit? Si les rôles étaient inversés, donc si c'était l'homme qui devait porter la femme, peut-être que ce serait moins bizarre, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que j'ai retenue ces 5 dernières années de ma vie. C'est que ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose ou que cela semble irréaliste, surréaliste, que cela n'existe pas. Comment une femme peut-elle porter un homme? Et cela durant toute une nuit? Ce n'est pas impossible, mais comment peut-on porter une personne, tel un joug, toutes les nuits et être par conséquent en plus privé du sommeil à cause de quoi? De l'argent. N'est-ce pas que le diable est vicieux? Physiquement, c'est ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Mais spirituellement, qu'en était-il réellement? Est-ce qu'il puisait son énergie? Est-ce qu'il utilisait sa force? Pourquoi traiter sa femme tel un cheval? Bref, revenons d'abord à l'histoire. Donc, je disais que Kelly n'avait pas eu le temps de répondre, qu'il se plaça sur son dos. Et à ce moment-là, sans pouvoir l'expliquer, elle se mit debout et commença à marcher dans la pièce en chantant comme des berceuses pour bébé à son mari. La nuit fut très longue. Lorsque 5 heures sonna, elle était comme revenue à elle. Et après avoir déposé son mari, elle s'écroula de fatigue dans leur lit conjugal. À son réveil, son mari était déjà parti au boulot en lui laissant une grosse somme d'argent sur son chevet. En voyant tout cet argent, elle fondit chaudement en larmes. Plus les nuits passaient et plus Kelly devenait l'ombre d'elle-même. À l'école, elle était à peine concentrée et dormait même durant les cours. Donc ses amis, naturellement, lui posèrent alors la question de savoir si elle était enceinte, vu qu'elle venait de se marier. Elle répondit que non. La mère de Kelly, inquiète, lui demanda également ce qui n'allait pas, mais elle n'avait pas le droit d'en parler au risque de perdre sa vie. Un jour, sa sœur était venue passer les vacances chez elle. La première nuit, elle fut réveillée par des pas dans la pièce d'à côté avec des berceuses pour enfants. Très étonnée, elle tendit l'oreille et chercha à comprendre ce qui se passait. Elle se posa la question de savoir pourquoi sa sœur ne dormait pas à 3 heures du matin, qu'elle n'arrêtait pas de faire des pas dans la chambre et en plus de ça chanter des berceuses alors qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle n'était pas enceinte.
Après quelques jours d'observation, un soir, curieuse et finalement inquiète, elle prit son courage à deux mains et alla frapper à la porte de sa sœur, en lui demandant si tout allait bien. N'ayant reçu aucune réponse de sa sœur, alors qu'elle continuait à entendre cette dernière chanter des berceuses, elle essaya de pousser la porte. Dieu sachant bien faire les choses, la porte n'était pas fermée à clé. Et dès qu'elle franchit le seuil de la porte, elle vit alors sa sœur debout comme hypnotisée ou sous emprise de quelque chose, avec son mari au dos. Étonnée et prise de panique, elle cria « Mais qu'est-ce que vous faites ?» C'est à ce moment-là que le mari sursauta. Il regarda dans la direction de sa belle-sœur et par la même occasion tapota sur l'épaule de sa femme. Après quelques minutes, elle revint à elle. Étonnée finalement de voir sa sœur dans leur chambre, elle lui demanda « Que fais-tu ici ?» Jessica, donc la sœur de Kelly, se permet à ce moment-là de poser la question à sa sœur. « Pourquoi portes-tu ton mari au dos? C'est donc ça que tu fais toutes les nuits? Voilà pourquoi tu es amaigrie et toute pâle. J'y crois pas. C'est quoi ce genre de pratique bizarre ?» Kelly calma sa sœur et lui supplia de ne rien dire aux parents. Elle demanda également à son mari de descendre de son dos parce qu'elle n'en pouvait plus. Ce que fit le mari. Il n'avait pas vraiment le choix finalement à ce moment-là. Parce que la sœur de Kelly commençait déjà à menacer Gilles d'appeler leurs parents. Ce qu'elle fit finalement. Elle appela leurs parents et dénonça tout ce qu'elle avait vu. Choqués, les parents demanda alors à Gilles ce qu'il en était. Gilles s'était donc retrouvé contraint d'avouer une fois de plus son secret. La mère de Kelly prit alors sa fille et en s'empressant de sortir de là, Gilles leur donna un avertissement en disant « Si vous emmenez ma femme avec vous, sachez qu'elle va mourir. » Mais les parents étaient tellement dépassés, écœurés et attristés en voyant leur fille qu'ils ne voulaient pas la laisser là un jour de plus. Ils partirent tous ensemble, laissant ainsi Gilles seul. 2 jours après, Kelly commença à avoir de fortes fièvres. Ses parents l'emmena à l'hôpital, mais après des examens, le docteur ne trouva rien. 4 jours après, malheureusement, Kelly finit par décéder subitement. Fin de l'histoire. Il y a tellement de leçons à tirer de cette histoire. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention, chers auditeurs. Je peux comprendre qu'il y ait des choses tellement surréalistes que beaucoup d'entre vous ne puissent pas admettre qu'elles se passent ou qu'elles existent. Toutefois, je vous exhorte à la vigilance et surtout à ne pas mépriser ce que vous ignorez. Bref, revenons aux leçons à tirer de cette histoire. Alors, la première, c'est que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. On peut voir que le fait d'avoir sorti Kelly d'où elle était physiquement n'a pas servi à grand chose parce qu'au final, elle est décédée. Les parents de Kelly auraient clairement dû, selon moi, engager la prière en famille. Ensuite, je pense que si Kelly n'avait pas à tout prix voulu récolter ce qu'elle avait semé chez les autres, au travers des cotisations faites dans les différentes mutuelles, souvenez-vous, elle n'aurait peut-être pas forcé Gilles à l'épouser. Et tout ceci ne serait peut-être pas arrivé. Bref, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi qu'il y avait encore de l'espoir pour Kelly. Je pense qu'ils auraient dû, individuellement et tous ensemble en famille, engager la prière, demander le secours de Dieu. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu beaucoup de négligence et beaucoup de mépris aussi vis-à-vis des pratiques de Gilles et des paroles qu'il avait prononcées, parce que n'oublions pas qu'il avait prévenu les parents de Kelly que si elle sortait de chez lui, elle allait mourir. Mais je pense qu'ils ont pris à la légère ces mots-là. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker. Je vous attends en commentaire et je vous dis à dimanche prochain, 17h30, pour une toute nouvelle histoire mystique.
Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater. Prenez bien soin de vous. Bye bye.